Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Bonjour les enfants, bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible que Jésus utilise une image très puissante pour expliquer aux disciples ce que cela signifie être serviteur et quel rôle ils doivent jouer dans le monde. Cette image, il la trouve dans le Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5. Jésus leur dit : « Vous êtes le sel de la terre. » Mais que veut-il dire par là ? Le sel est un élément essentiel dans la vie quotidienne. À cette époque, comme aujourd'hui encore, à certains endroits, il était utilisé pour conserver la nourriture, surtout quand il n'y avait pas de frigo. Oui, car le sel empêchait la nourriture de se gâter, la gardant fraîche plus longtemps. Mais ce n'est pas tout. Il donnait aussi de la saveur au repas, rendant les aliments plus agréables à manger. Jésus utilise cette image pour dire que ses disciples, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, ont un rôle spécial à jouer dans le monde. Comprenez-vous pourquoi le sel est si important ? Le sel, pour Jésus, représente plusieurs choses. Avez-vous une idée, les enfants ? La première commence par P et la deuxième par S. Eh bien, pour le P, je dirais la préservation. Le monde dans lequel nous vivons peut devenir froid et immoral. Jésus dit que ses disciples sont comme le sel parce qu'ils sont appelés à protéger la vérité et l'amour de Dieu et à préserver
le monde de la corruption. Un chrétien vivant selon l'enseignement de Jésus peut empêcher le mal de se propager dans le monde. Eh bien, pour le S, je dirais la saveur. Tout comme le sel donne de la saveur aux aliments, un chrétien qui vit l'amour de Dieu peut apporter la joie, la paix, de la bonté dans le cœur des autres personnes. Par les bonnes actions et par l'amour, eh bien les croyants, c'est-à-dire les chrétiens, peuvent rendre le monde plus agréable à vivre, comme le sel rend un repas plus agréable à manger. Tout à fait. Mais Jésus ajoute aussi un avertissement important que nous lisons dans l'évangile de Jésus, selon Matthieu, chapitre 5, verset 13. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tout à fait, car cela veut dire que si les chrétiens ne vivent pas selon l'amour et la vérité de Dieu, s'ils ne montrent pas l'exemple de ce que cela signifie être un enfant de Dieu, ils deviennent comme du sel qui a perdu son goût, inutile pour le monde, sans foi, sans amour, sans dévouement. Notre influence devient faible et sans effet. Ce message dans le sermon sur la montagne est véritablement un appel à agir. Mais comprenez-vous comment nous devons agir face à cet appel, les enfants? Jésus nous rappelle que ce n'est pas suffisant de dire que nous croyons en Dieu. Nous devons vivre cette foi au quotidien et montrer à travers nos actes et notre comportement que l'amour de Dieu est vivant en nous. Nous devons être comme le sel, près des autres, les aider, les aimer et être un exemple de bonté. Lorsque Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », il appelle ses disciples à être une influence positive dans le monde. Tout comme le sel préserve et donne de la saveur, nous sommes appelés à préserver la vérité de Dieu et à apporter de la joie et de l'espoir autour de nous. Oh oui, Amen. Ainsi, vous êtes le sel de la terre. Cela est une invitation à être des témoins vivants de l'amour de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas seulement en parlant de notre foi, mais en vivant selon les principes de Jésus, que nous pouvons ainsi influencer positivement notre entourage. Et cela s'appelle rendre témoignage. En résumé, c'est suivre l'exemple de Jésus, qui lui-même a été un témoignage pour nous. Avec l'image du sel, il nous aide à mieux le comprendre. Le sel doit être mélangé à la nourriture pour qu'il puisse agir. De même, nous devons être aussi en contact avec les autres pour partager l'amour et la vérité de Dieu. Alors toi, aujourd'hui, que tu sois un garçon ou que tu sois une fille, que tu sois petit ou que tu sois moyen ou grand, comprends-tu comment agir aujourd'hui dans ta vie avec la saveur qu'apporte la présence de Jésus dans ton cœur? Eh bien moi, de ce que je comprends, on peut dans notre vie manifester la saveur que représente Jésus par la manifestation de l'amour, par la manifestation de la gentillesse, par également le respect et l'honnêteté, par la fidélité à la parole de Dieu en toutes circonstances. En agissant ainsi, on peut rendre le monde autour de nous meilleur, par notre influence, tout comme le sel rend un repas plus savoureux. Le sel est très utile, car il aide à garder les choses fraîches et à les protéger. Quand Dieu compare ses enfants à du sel, il veut leur expliquer qu'ils doivent être comme un canal pour partager sa grâce et aider à sauver les autres.
Dieu n'a pas choisi son peuple juste pour qu'il soit heureux, mais aussi pour qu'il fasse connaître à tout le monde l'amour et la grâce qu'il veut offrir à tous les peuples. Par exemple, quand Dieu a choisi Abraham, ce n'était pas juste pour qu'il soit son ami, mais aussi et surtout pour qu'il puisse partager avec le monde les bénédictions que Dieu voulait donner à tous. Jésus, dans sa prière avant sa mort, a dit qu'il se sanctifiait lui-même pour ses disciples, afin qu'eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité. De même, les chrétiens qui ont été purifiés par la vérité peuvent avoir des qualités qui aideront à protéger le monde d'une perte morale totale. Le sel doit se mélanger avec la nourriture pour pouvoir la garder. C'est pareil pour nous. Pour que les autres puissent recevoir l'amour de Dieu, nous devons être proches d'eux, les aimer et les toucher de façon personnelle. Les personnes ne sont pas sauvées en groupe, mais individuellement. L'influence de chacun peut être très puissante. Pour aider les autres, nous devons nous approcher d'eux avec amour et gentillesse. Le sel donne aussi de la saveur. Et cette saveur représente l'amour de Jésus dans notre cœur. Si l'amour de Jésus habite en nous, il rayonnera sur ceux qui nous entourent. Cet amour est actif et puissant. Il réchauffe les cœurs des gens et les aide à grandir spirituellement. Ce n'est pas la puissance de l'homme qui change les choses, mais la puissance du Saint-Esprit. Ce sont ces qualités qui permettent aux chrétiens de toucher et de changer le cœur des autres. Jésus a aussi dit quelque chose de très important. Si le sel perd de sa saveur, à quoi sert-il? Il est bon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Cela veut dire que si nous perdons notre foi, notre amour pour Dieu, nous devenons comme du sel sans saveur, inutile. Il vaut mieux soit être très chaud avec un grand amour pour Dieu, ou très froid, mais pas tiède. Jésus a dit qu'il rejettera ceux qui sont tièdes, parce qu'ils ne sont ni vraiment engagés pour lui, ni vraiment éloignés de lui, et en agissant ainsi, sans véritablement prendre une position, ils agissent en hypocrites. Sans une vraie foi en Jésus, nous ne pourrons pas avoir une influence positive sur les autres. Si nous n'avons pas l'amour de Jésus dans notre cœur, nous ne pouvons pas partager son amour avec les autres. Si nous n'avons pas d'amour sincère, notre influence ne sera pas efficace. Ce n'est pas ce que nous faisons en apparence qui compte, mais l'amour réel et sincère que nous montrons. Jésus a dit que même si nous faisons de grandes choses, comme parler plusieurs langues, avoir beaucoup de connaissances, ou donner de l'argent aux autres, mais sans l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est ce qui fait toute la différence. Si l'amour de Jésus remplit notre cœur, il se répandra sur ceux qui nous entourent. Cet amour change notre caractère. Il nous aide à être gentils. Il nous pousse à aimer les autres sans rien attendre en retour. Cet amour est immense, comme l'univers, et il est en harmonie avec l'amour des anges du ciel. C'est grâce à cet amour que nous pouvons être le sel de la terre, apportant la lumière et l'amour de Dieu dans le monde. Répétons ce verset à mémoriser en Matthieu, chapitre 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur,
Avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et foulé des hommes. Prions ensemble les enfants, que nous ne puissions pas oublier la leçon de ce jour, et surtout que nous puissions être ces témoins fidèles que Jésus attend de voir briller par leur saveur dans ce monde. Père éternel, merci de nous rappeler que nous sommes les sels de la terre. Nous voulons être comme ce sel qui préserve et donne de la saveur au monde. Aide-nous à vivre avec ton amour dans notre cœur, pour qu'il rayonne sur les autres et les rende heureux. Seigneur, montre-nous comment être proche des autres, comment les aider et les aimer sincèrement. Nous te demandons de nous remplir de ton amour pur, pour que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce. Aide-nous à ne jamais perdre cette saveur, mais à rester fidèles à toi et à ton enseignement. Sois également avec nous pour le moment qui va suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dans cette gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons